Est-ce qu'on peut tatouer avec une machine PMU? Donc machine PMU, c'est machine pour le maquillage permanent. Donc maintenant je dis oui, avant je disais non parce que les machines avaient un débattement de 2,5. Donc le débattement, pour ceux qui patinent encore avec ça, c'est le point haut et le point bas de ton aiguille en course, le stroke. Il y a tellement de noms différents, il y a le débattement, il y a la course, il y a le stroke, il y a plein de noms différents. Mais bref, 2,5 c'était pas assez. La membrane de ta cartouche crée un petit peu de résistance aussi, donc absorber un peu la course. Donc ça réduit un tout petit peu la sortie. Forcément ça absorbe, mais 2,5 c'était pas assez. On n'arrivait pas à aller aussi loin qu'on voulait, donc épiderme, derme, hypoderme, donc on tatoue dans le derme pour information, donc aller dans le derme là où on veut pour que le pigment il reste bien à la cicatrisation. Avec un débattement de 2,5 ce n'était pas possible. Aujourd'hui ITC avec la Magic Plus V2 on fait un débattement de 3,5, donc forcément 3,5 on peut tatouer avec. Ça déstabilise, c'est super léger, c'est très petit. Moi qui bosse avec la Unlimited, avec mon gros manchon dessus, je passe de 50 mm de diamètre à un petit truc qui fait 20 mm de diamètre. En termes de poids, on va regarder ça tout de suite ensemble, hein. On va prendre les bonnes infos. On est à 122 grammes. Donc forcément 122 grammes, ça déstabilise un peu. Et après, il faut pousser un peu aussi sur la machine pour que ça rentre. Forcément, plus de poids sur une machine va compenser cette sensation de devoir pousser sur la machine pour que les aiguilles elles rentrent dans la peau. Donc voilà, c'est un bon combo quand même, mais voilà, on s'y retrouve pas avec de telles machines. Le petit manchon, ça peut aller dessus. Juste le bout, il va être un petit peu mou. Donc forcément, moi je strappe tout le bout avec ma petite gaine et j'enfile mon manchon dessus comme ça. La housse de protection, forcément, bah, ça rentre dedans, c'est pas un souci. Donc là, en termes de visuel, on est pas mal quoi. Ça doit faire quoi, 15-16 cm, pas plus. Non, petit jouet sympa. Contrairement aux apparences, elle dépote. Le petit moteur qui est dedans, je me suis vu sur certains tatous à baisser le voltage parce qu'elle envoyait un peu trop de steak. Comme vous le savez, je tatoue tout en douceur. Donc celle-là, si vous voulez aller assez haut dans les voltages, elle envoie le steak. Et ça pousse du Magnum de 9, de 11, de 13. Je suis monté jusqu'à 23 avec. Ça les emmène sans souci. La batterie, forcément, plus petite batterie, donc elle dure un peu moins longtemps qu'un gros AQ ou une grosse batterie comme les Travel ou Unlimited, tout ça. J'arrive à tatouer quand même 4, 5 heures, 6 heures avec des Magnum. Donc c'est quand même confortable. Pour la recharger, là j'ai rechargé ce matin, il me restait 16%, je sais plus à combien je crois que je suis à 80%, en même pas 2 heures, 2 heures et demie, c'est pratiquement rechargé. Donc c'est top quoi, c'est top, c'est top. Donc oui, on peut tatouer avec, et franchement, bonne petite bécane. Ok, du coup je vais faire une petite démo, on va l'allumer. Hop. Donc ouais, ça déstabilise vraiment d'avoir un aussi petit diamètre dans les pattes. Il y a 3 boutons, le moins, l'arrêt, le plus pour monter les volts. Donc je vais la mettre au minimum. Donc là au minimum on a 5 volts. Un appui lent, on va la faire cracher à fond. Donc vous entendez le bruit que ça fait. Et ça monte jusqu'à 12 volts. Et à 12 volts, hein, ça envoie le steak. On essaiera de vous choper la petite fiche avec les volts, avec les coups secondes. On vous mettra ça en bandeau dans la vidéo. Mais franchement, c'est pas mal. Perso, j'ai tatoué avec. Je tatoue encore avec, hein, ça m'arrive sur les petits tatous, c'est sympa. 7-8 volts, hein, franchement, ça envoie déjà pas mal, quoi. Je monte un peu plus pour les Magnum, certes, parce qu'il faut un peu plus de puissance parce que le Magnum crée de la résistance dans la peau. Mais franchement, c'est cool, quoi. Ce que je vais faire, je vais monter un petit plateau tatou vite fait à l'atelier. Je vais faire 2-3 trucs sur peau synthétique pour vous montrer comment elle se comporte. Après, pour sortir ces aiguilles, bah, comme toutes les autres machines rotatives, il suffit de tourner le manchon. Là, je suis en sortie maximale et vous voyez bien que ça sort sacrément. Le petit hic, quand on sort l'aiguille à fond, quand on arrête la machine, on a l'aiguille qui ressort un peu, donc faites bien attention à ça. C'est mauvais de tatouer comme ça. Donc là j'ai pratiquement, ouais, j'ai mis 3-5 de sortie. On a largement assez pour tatouer.
Allez, je monte un petit plateau et on se retrouve. Allez, c'est parti, je me suis fait mon petit plateau tatou. Donc je suis à l'atelier, hein, c'est un simple plateau. J'ai pas emballé la machine, donc oui, vous pouvez m'engueuler. On prend les bonnes habitudes. Hop là, tiens, ça aussi c'est une bonne habitude, craquer l'élastique. On prend les bonnes habitudes, on tatoue, même si c'est sur de la peau synthétique, on protège tout comme si on tatouait dans les conditions réelles de tatouer un humain. Donc bah là je l'ai pas fait, et puis parce que j'ai pas de gain ici à l'atelier, donc voilà. C'est pas bien, donc ne le faites pas, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bah, j'ai mon petit plateau, j'ai pris de la dynamique, hein, de l'encre comme ils disent d'entraînement sur peau synthétique, donc on peut pas faire mieux. Ça, et bah, je suis sur peau synthétique et je vais avoir besoin de ça. Ça, je peux pas en parler tout de suite, mais ça va révolutionner le système du tatou. Que ce soit sur peau humaine ou peau synthétique, c'est ouf. J'en parlerai dans une prochaine vidéo dès que c'est officiel, dès que c'est bon, dès qu'on a le feu vert. C'est juste cool. J'en parlerai pas forcément pendant le tatou, mais vous allez comprendre ce qui va se passer avec ce petit liquide. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Instagram, surtout sur Instagram, j'en ai déjà parlé un petit peu dans les stories, donc j'en parle petit à petit et je fais partie un petit peu de l'aventure, donc j'en parle. C'est pas officiel, mais ça sort très très vite et ça va être cool. J'ai quoi là-dessus? J'ai une, comment ça s'appelle, une Travel Suprême de chez ITC. C'est une 3 en 0,35 je crois. Enfin bref, on s'en fout, j'ai pris une traceuse à la con pour faire juste la démo. Forcément vous voyez qu'elle est un petit peu sale au bout, donc j'ai préparé un peu le terrain pour savoir qu'est-ce que j'allais dire ou pas. Pareil, je me répète souvent, mais même si votre aiguille elle est neuve, rincez-la un petit coup avant de tatouer quoi. Ce qui va se passer, c'est que ça va mettre un peu d'humidité dans la cartouche. Ça va déjà faciliter le nettoyage dans 10, 15, 20 minutes et ça favorise aussi la sortie de votre encre pour les premières lignes. C'est souvent qu'on me dit, mais maître, je comprends pas, mes premiers traits, l'encre elle sort pas et tout. Bah oui, parce que l'encre elle est aqueuse, elle colle un petit peu dans la buse et forcément avec l'effet de succion que l'aiguille monte et elle descend, ça garde l'encre dedans. Si vous humectez un petit peu avec votre gobelet de rinçage votre buse, l'encre sort plus vite. Voilà, c'est tout con, mais s'il n'y a pas un vieux con qui vous le dit, vous le saurez. Pas jamais, mais vous allez mettre du temps à le savoir et vous allez perdre du temps. C'est pour ça que nos formations sont des fois très utiles. Ok, donc là je suis en sortie pratiquement maximale, hein. C'est de la peau synthétique, hein. Comme vous le savez, il faut bourrer. Je suis à quoi, 2 mm, 2 mm 5 de sortie, je suis pratiquement au minimum, je suis à 6 volts. Et puis voilà quoi. Allez, je rince un petit peu l'aiguille. Hop, attention, pas accrocher l'aiguille dans ce sopalin. Dynamique pure, hein, j'ai pas fait de dilution, j'ai rien fait, on n'est pas sur les cours sur Evo, on va pas aller super loin, donc c'est juste, ça va vous donner un petit visu quoi. Bon, je vais attaquer par là, hein. J'espère que je vais pas faire trop d'ombre, là j'ai les éclairages un peu à la con. Donc là je suis à 6 volts. 6 volts. Je sens que ça pénètre, après c'est sûr ce que je ressens dans la main, vous ne le sentirez pas quoi. Voilà, dynamique, ça en fout partout. Ce que je vais faire, je vais faire un vrai trait en fait. Je m'écarte un peu. Celle-là c'est un pavé de chez ITC, c'est super épais, super dense, mais elle va pas trop mal, mais il faut bourrer un peu quoi. Donc là je suis à 6 volts, hein, j'ai mis. Allez, je vais me tirer une ligne. 6 volts, ça accroche un peu. 7 volts. Ouais. 7 volts, ça marche un peu mieux quoi. Vous voyez, 7 volts, ça tient bien quoi. Voilà ce qui se passe sur peau synthétique, c'est que c'est putain de dégueulasse. La vasine, ça nettoie mal. Le petit savon qu'on peut utiliser, pareil, ça essuie un peu, mais c'est pas top du top quoi. Par contre, avec ça. Ça c'est juste cool. Hop, on frotte un petit coup. Et ça enlève tout. Bon, après j'ai plein d'encre sous le chiffon, donc ça m'étonne un petit peu, mais regardez-moi le délire comme ça marche bien. Bon, ils sont un peu pourris mes traits, hein. 7 volts. Allez, je vais faire un petit peu mieux. Donc là 7 volts pour synthétique, c'est un peu mini. Là je suis à 7,5, sortie d'aiguille, ouais je suis bien.
on sent que le bruit change un peu. Ça crée une petite résistance. Ah, vous voyez, la machine PMU, ça marche bien quand même. Allez, je me fais un petit ombrage avec du dynamique pur. Vous voyez que ça prend quand même très bien, quoi. Non, ça marche bien cette petite bécane. Allez, c'est quoi, hein. On va faire le petit essai. Allez, je la bourre à 9 hein, pour vous montrer que ça envoie du steak. À 9, c'est limite, vous ne verrez peut-être pas la vidéo, mais ça découpe. Hein. Donc oui, machine de PMU. Hop là, je bouge la caméra. Machine PMU, on peut tatouer avec même de la peau synthétique. Bon, après là, ça met un petit peu en contrainte ma 3RL. Petit bruit qui va bien. Donc, vous voyez, ça trace quand même plutôt pas mal, quoi. Là, je suis qu'à 9 volts. Hein. Quand, je sais pas ceux qui ont suivi, s'il y a des élèves qui regardent nos vidéos, mais ceux qui ont suivi les cours, les formations et vos tatous, vous avez vu que des fois la Travel, hein, je la tape à 11-12 volts et franchement, là, une petite PMU comme ça, c'est pas excessif en prix. Ah, il est ouf ce produit, il est ouf, regardez comme ça nettoie. Et encore, j'ai le chiffon qui est plein de dynamique. Hein. Dynamique, c'est bien connu qu'elle tâche énormément, quoi. Bref, on parlera de ce petit produit en temps voulu et en heure. Donc voilà, là 6 volts c'est un petit peu léger, on était pratiquement vraiment au plus bas ratio voltage de cette machine. 7 volts on commence à être pas mal mais on sent qu'il y a un petit peu d'accroche. Et là dès qu'on monte un petit peu les volts, là 8-9 volts, ça marche super bien quoi. Donc qu'est-ce que je peux faire? Allez, tiens, on va continuer un petit peu la vidéo. Hop, le petit plateau tatou. Là j'ai quoi là? J'ai un magnum arrondi en 9. Allez. J'ai vraiment une bonne sortie d'aiguille. Hop. Allez, je rince un coup. On va faire un petit ombrage léger. Bon, un ombrage léger avec de la dynamique pure, c'est pas ce qu'il y a de mieux, vous allez me dire, sur peau synthétique, mais on va essayer de faire un petit truc. Bon, ceux qui tatouent de la peau synthétique, vous avez reconnu le bon bruit. Là, je suis à 9 volts. Hein. 9 volts, c'est ouf. 8,6 même. Descendons. 7,7. Non, c'est stable, hein, c'est fluide, c'est cool. Hein. Allez, je me monte un ombrage assez long à la dynamique. Ah, il est ouf ce petit produit liquide là, c'est ouf ça. Regardez comme ça nettoie tout. Allez, je dilue un coup. Vous voyez un magnum de 9 avec une machine de PMU sur peau synthétique. Ça match quoi, ça match bien. Je suis sûr que tu la mets à 9. Tu prends un peu de dynamique. Tu mets ton magnum sur la tranche, je suis sûr que tu traces avec. Et ouais, ça marche bien. Eh, regardez ça. De la tuerie. Non, franchement, super bonne machine. Encore là, j'ai même pas mis mon manchon, donc je suis pas super à l'aise. Moi qui ai l'habitude de tatouer avec des gros trucs. Ah, direct, ça va mieux là. Bon, la vidéo, elle va être un peu plus longue que prévu. Allez, petit produit magique. Que je ne peux pas trop bouger la caméra, je fais pas trop gaffe, là je suis dans mon délire. Non, écoutez-moi ce petit bruit qui va bien. Non, ça marche bien.
Hop, petit produit magique et hop, super propre. Vous savez ce qu'on va faire? Parce qu'il y a pire que celle-là. Pour celle-là, elle va pas trop mal, donc j'ai pas trop d'excuses, mais vous la connaissez celle-là? C'est une des plus dures, c'est une des pires, c'est une des moins chères forcément. J'ai fait 2-3 traits dessus tout à l'heure, hein, forcément. Qu'est-ce que je vais prendre? Là j'ai une autre ramette, il me reste. C'est une 5 ça je crois. Toujours chez ITC, hein, machine d'ITC, on va prendre les aiguilles d'ITC. Franchement celle-là, vidéo, vous avez dû la voir je pense. Franchement j'aime bien quoi. Allez, on va faire le test ultime. Pareil là, j'ai celle-là, sur le paddle là, je mets pas de sopalin ni rien parce qu'elle est tellement épaisse que voilà, ça absorbe un peu les vibrations, tout ça. Mais si vous avez des peaux synthétiques ultra fines, mettez bien 5, 6, 7 couches de sopalin ou un tapis de souris, une serviette, mettez un truc dessous, ça va absorber, ça va rendre votre peau un peu plus moelleuse, ça sera plus agréable pour vous pour tatouer quoi. Petit conseil pour les débutants quoi. 6 volts, je rince mon aiguille. Allez, let's go. Mon avis 6 volts là-dessus. J'ai fait un test tout à l'heure, je sais même plus ce que j'ai pris quoi. Allez, on s'en bat les couilles, de toute façon, je ferai rien là-dessus. Oh, 6 volts, ça prend quoi. C'est ouf. Bon, après, il faut y aller doucement. Oh, même sur celle-là, le petit produit magique qui marche bien. Allez, 7 volts. Ah, je descends encore plus. 7 volts, 7 volts. Là, je suis à 6. Ouais, elle peine un peu. 7. 7, ça peine encore un peu sur celle-là, quoi. Oh, ça commence à prendre. Allez, 8. Ouais, 8 volts, là, on sent qu'il y a de la sauce, qu'il y a de la gouache. Moi, j'ai mon chiffon qui est plein d'encre. Allez, 8 volts. Bon, je la creuse un peu. Hein. À 8 volts. Hein. Et 8 volts, ça commence à être bon. Mais bon, celle-là, vous la connaissez. Ceux qui l'ont déjà essayé, vous savez que c'est un peu merdique. Il faut faire des tranchées pour que ça prenne. Quoi. Mais c'est pareil, hein, pour avoir un résultat bien noir dans celle-là, c'est relativement compliqué. Donc voilà. Bon, la vidéo, elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Du coup, désolé. Bon, moi, on a vraiment fait un bon test. Présentation du petit produit magique. Vous aurez vu les petites travels suprêmes en action. Machine PMU, on peut tatouer avec quand on vous fera défiler un ou deux tatous que j'ai fait avec sur du vrai humain. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle machine.